des électrodes qui sont exposées à l'eau? Est-ce qu'il faut chauffer l'eau suffisamment avec une plaque chauffante? Ou encore, est-ce qu'il faut plutôt exposer l'eau à des rayons ultraviolets? Équipe, bonne réflexion. Alors, chères équipes, je vous repose la question, que faut-il faire pour transformer de l'eau en gaz, un gaz avec lequel on peut faire du feu? Alors, imaginez une pile protégée par de la pâte à modeler, la chauffer suffisamment ou exposer cette eau à la lumière UV, chères équipes. Maintenant et en même temps, vous prenez quelques instants pour y réfléchir et discuter entre vous pour trouver la bonne réponse. Et ça me donne le temps de vous dire que si jamais il y avait égalité pour cet exercice, ben c'est l'équipe qui a fait le plus de points qui repartira gagnante de cette semaine. Et avec 130 points contre 100 pour les Bleus, ben c'est l'équipe des Bleus qui gagnerait dans ce cas-là. Mais bon, on n'est pas rendu là. On va être rendu à dévoiler les réponses des deux équipes. J'aimerais voir vos réponses maintenant, s'il vous plaît. Oh, les deux équipes ont fait le même choix. Alors que ce soit ou pas la bonne réponse, vos mises pour faire en sorte qu'on va découvrir qui va gagner cette semaine de génial. Alors, Martin, on a besoin d'une réponse, puis ça presse. Alors, pour faire l'expérience, on a utilisé des éprouvettes pour venir piéger le gaz qu'on pouvait générer là, dans les différentes conditions qu'on vous a proposées. Commençons par l'eau qui a été chauffée suffisamment. Bien, sans surprise, on a piégé de la vapeur d'eau dans les éprouvettes. Et si on approche une flamme, ben, on ne surprendra personne en montrant qu'on n'enflamme pas de la vapeur d'eau. Hein? Je pense que ça n'arrive pas. Allons-y maintenant avec le choix des rayons UV. Donc, si on approche la flamme de l'éprouvette, ben, on n'a pas de flamme non plus. On ne réussit pas à démarrer un feu comme ça. Allons-y maintenant avec le choix des deux équipes. Si on prend une des deux éprouvettes et qu'on approche la flamme du briquet, on a eu un pouf. Ben oui, on a eu une détonation dans l'éprouvette. Vous aurez donc compris que les deux équipes ont la bonne réponse. Eh bien, bravo aux deux équipes. Félicitations, vous avez eu la bonne réponse sur l'expérience finale. Vous avez donc gagné vos mises. Mais avez-vous misé assez pour repartir avec la victoire? Je vous le dis pas tout de suite. On va aller les comptes de Martin avant. Parce qu'on veut comprendre le phénomène absolument fascinant, ce qu'on vient de voir là. Je crois comprendre qu'on a un gaz inflammable, mais on a aussi un gaz qui rallume le feu, Martin. Oui, on réussit à produire deux gaz différents dans cette expérience-ci. Stéphane, on va y revenir. Et une chose est certaine, c'est qu'on réussit à produire ces gaz-là en réussissant à faire circuler du courant électrique dans l'eau. Donc, on a utilisé, je l'ai même dit au début de l'épisode, la technique de l'électrolyse, lyse brisée électro avec de l'électricité. Alors, pour réussir à faire ça, ben, on a tout d'abord deux électrodes qui sont alimentées par une pile qui sont immergées dans l'eau. En plus, ben, il faut absolument que le courant passe d'une électrode à l'autre, donc il faut absolument qu'il y ait des électrolytes dans l'eau. C'est pourquoi on a saturé notre eau avec du sel d'Epsom, justement, pour être sûr que le courant pouvait passer. Une fois qu'on s'est assuré que le courant pouvait passer, ben, on a réussi en faisant ça à briser les molécules d'eau, les fameuses H2O, en deux morceaux. Donc, un morceau avec seulement un hydrogène et un autre morceau avec oxygène et hydrogène. Donc, deux morceaux. Ça, c'est la première étape. Mais là, on n'est pas encore capable d'obtenir nos deux gaz. Là, il faut que le processus se poursuive. Et là, ben, nos morceaux de molécules vont aller subir une transformation chimique supplémentaire et différente au niveau de nos deux électrodes. Donc, à une des électrodes, eh bien, notre groupe oxygène-hydrogène va se briser encore plus. À ce moment, l'oxygène devient libre et là, il peut se lier à un autre atome d'oxygène. Ça nous donne du O2, du dioxygène. C'est le fameux gaz qu'on respire et dont on a besoin pour vivre. À l'autre électrode, ben, nos atomes d'hydrogène peuvent se lier ensemble grâce à une autre réaction chimique pour former une molécule de H2. Donc ça, c'est un gaz, le dihydrogène, qui est un gaz qui est très inflammable. Et ce qu'il faut, c'est que comme ces deux réactions chimiques se produisent séparément aux deux électrodes de notre pile, bien, on est capable de placer une éprouvette au-dessus de chacune de ces électrodes et de recueillir les deux gaz différents et ainsi de pouvoir les tester individuellement. Alors, lorsque on utilise le gaz qui a été recueilli donc dans une des éprouvettes, le O2, ben là, on a ici un gaz qui favorise la combustion. Donc, si on place un tison dans l'éprouvette qui contient ce gaz, ben on va voir que la flamme va se rallumer. Donc, c'est normal parce que l'oxygène est un comburant. Il favorise la combustion. Donc, on a une flamme qui est vraiment encore plus vive. C'est tout à fait normal.
Dans l'autre éprouvette, on a réussi à recueillir du dihydrogène. Et bien, dans ce cas-là, on a un gaz qui est inflammable. Donc, dès qu'on approche une flamme de cette éprouvette-là, celle qui contient le dihydrogène, on va avoir une petite détonation, le fameux pouf qu'on a entendu. Et donc, on a deux gaz différents, deux gaz qui favorisent la combustion produite à partir de l'eau. On a réussi à briser au niveau moléculaire avec du courant électrique. Chose est certaine, les deux équipes ont la bonne réponse là-dessus. J'ai hâte de voir les mises. Les deux équipes, bravo, vous avez eu la bonne réponse, en espérant que vous ayez fait la bonne mise. Les rouges, vous aviez 100 points à votre disposition et votre stratégie a été de... Oh, il va avec le tout pour le tout. 100 points. 200 points pour les rouges. Est-ce que ça sera suffisant pour repartir avec la victoire? De votre côté, vous aviez 130 points à votre disposition. Vous avez décidé de miser 70 points. On va se le dire, c'est un peu chien, ça. Parce que vous avez aussi 200 points. C'est donc l'égalité, mais comme vous êtes l'équipe qui a fait le plus de points pendant la semaine, c'est vous donc qui repartez avec les honneurs. Une victoire des Bleus, ma chère Assia. C'est toi qui repars avec le logiciel Antidote, dernière génération, et le iPad. Profites-en bien. Et bravo. Merci pour la belle semaine. Très agréable de faire de la science avec toi. Merci beaucoup. Et mon cher Félix aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir jouer avec nous. Très agréable. Micheline, Fabien, c'était vraiment le fun de faire la science. Merci, c'était vraiment agréable. Très agréable. Merci de votre belle participation. Bravo Martin, bravo à toute l'équipe. Et merci à vous d'avoir été là. Puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'on reprend ça dans quelques jours. Salut!